Bonjour, j'ai derrière moi 25 ans de salariat dans des grands groupes nationaux. J'ai 3 ans d'auto-entrepreneuriat. J'ai tenu différentes fonctions techniques, informatiques, commerciales, financières, management et marketing pour finir. Alors j'étais dans des fonctions hyper sédentarisées. Je voulais retrouver un sens dans ma vie professionnelle. Je voulais retrouver des interactions humaines, rencontrer du monde, sortir du bureau. Alors j'ai cherché à intégrer un milieu où je pouvais être utile, vraiment utile, faire le bien en apportant de l'aide à des personnes qui en ont besoin. Alors lorsque j'ai cherché un nouveau projet dans lequel m'investir, j'ai fait le tour de beaucoup de franchises dans l'aide à domicile. Que je recherchais un modèle qui ne soit pas uniquement basé sur le financier. Je voulais une structure qui soit éthique, qui respecte les règles et qui respecte ses salariés. J'ai encore la conviction qu'on peut réussir et s'éclater dans un métier tout en apportant une vigilance particulière au bien-être de ses salariés et de ses clients, ses bénéficiaires. Donc je voulais quelque chose qui avait vraiment une taille humaine, avec beaucoup de proximité, beaucoup de réactivité, qui était à petite échelle mais qui restait suffisamment structuré pour m'apporter justement toutes les compétences qu'il faut pour gérer une entreprise. Donc Aquarelle finalement s'est présenté comme répondant à l'ensemble de ces critères de recherche. Alors oui, tout à fait, parce que je me demande aujourd'hui si le secteur de l'aide à domicile, c'est pas le premier employeur de France, tellement il est implanté et important. Les besoins sont immenses aujourd'hui, tout le monde est concerné ou sera concerné. C'est un vrai sujet sociétal d'accompagnement. Il y a la pyramide des âges, on l'a vu, il y a le sujet des retraites, le sujet du maintien à domicile, le vieillir dans la dignité et puis parfois souvent dans l'isolement. Donc on est vraiment de plus en plus confronté à une population âgée, qui a vu des évolutions extraordinaires aussi durant toute leur vie, qui sont un peu perdus finalement face à tout ça et qui ont besoin de contact, qui ont besoin de faire confiance et qui ont besoin d'aide. Donc effectivement, ma perception aujourd'hui, elle a beaucoup changé parce que j'imaginais pas justement cet écart entre les besoins et l'offre. Alors moi je trouvais très bien, alors j'explique pourquoi. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, faut s'appuyer sur une multitude de connaissances et on les a forcément pas toutes. En fait finalement le réseau Aquarelle il dispose de tout ça, il m'a guidé durant toute la phase de démarrage. Ensuite, il y a une multitude d'événements, parce que la vie entrepreneuriale et je dirais la vie professionnelle ne se passe jamais comme prévu. Donc on est confronté à des questions, à des urgences. Et en fait, lorsque j'avais besoin d'une réponse, j'ai pu m'appuyer sur la réactivité du réseau. Et puis après, il y a un autre aspect, c'est toute la gestion des outils. Tout est déjà disponible dans la base documentaire, tout est déjà éprouvé, testé, validé. Toutes les situations finalement que j'ai connues, elles avaient déjà été vécues par le réseau. Et c'est un soulagement en fait d'avoir une réponse rapide quand on se lance comme ça. On ne peut pas se permettre de perdre du temps ou de rester dans le doute trop longtemps. Alors, moi j'en identifie deux. Déjà c'est la cohésion que le réseau il a su générer entre tous les franchisés. On se connaît tous, on se soutient, on se conseille, on partage. Tout le monde est facile d'accès et tout le monde finalement est prêt à aider son collègue. La deuxième, je pense que ce sont les 15 ans d'expérience que le réseau a derrière soi. Moi, j'y crois pas. Je mets surtout dans un secteur du service à la personne qui est réglementé, qui est structuré. Finalement, s'appuyer sur une franchise, c'est avoir un soutien pour traiter chacune des problématiques qu'on va rencontrer. Je dis, tout seul, j'aurais peut-être réussi à résoudre les problèmes, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps et peut-être avec beaucoup moins de maîtrise. Donc je pense que tout seul, faut avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir avoir une phase de démarrage qui est beaucoup plus lente. Avec le réseau, on accélère, on se pose moins de questions, on a un soutien, on a du support et ça me permet de passer les étapes administratives plus facilement, plus rapidement. Alors moi, je suis encore un jeune franchisé Aquarelle, parce que ça fait 1 an et quelques mois que j'ai rejoint le réseau. J'entame mon deuxième exercice. Mon objectif, c'est de faire au moins aussi bien, avec un focus particulier peut-être sur la rentabilité, puisqu'on a des démarrages, la rentabilité reste assez légère.
Il faut que je sécurise l'entreprise. Si je veux continuer à porter mon modèle de société bienveillance avec les salariés. Voilà, on se renforce, on essaye de travailler la rentabilité, on s'assure de la qualité, on s'assure de l'organisation, de structurer tous ces points-là. Et puis la deuxième année, j'espère qu'elle sera satisfaisante. La première année était déjà bien satisfaisante. Alors, ouais, pour moi, c'était inimaginable, en tout cas, de se lancer tout seul. Ne serait-ce que pour obtenir les autorisations au sens large, parce que faire ça tout seul, pour moi, ça me semble inconcevable. Mais j'ai pas forcément un conseil, mais moi, je m'étais posé 3 questions, en tout cas, quand je me suis lancé. Et ces questions-là, j'ai tenté d'y répondre lorsque je contactais chacune des franchises. La première question, c'était combien de temps met le franchiseur à me rappeler ? Alors, on est prétendant à la franchise, donc normalement on a quand même une place, un accès un peu privilégié, je suppose. Et pourquoi ? Parce que dans le quotidien, en situation réelle, c'est important de savoir dans combien de temps la franchise va rappeler pour nous apporter une réponse. Ça, c'était la première question. La deuxième question que je me suis posée, c'est sur quoi porte la redevance ? Forcément, on s'inscrit dans un programme, on achète entre guillemets des supports, un soutien. Il faut être à l'aise avec le montant de la redevance lorsqu'on développe l'activité. La troisième question que je me suis posée, c'est quelles étaient mes libertés ? Quelles sont mes libertés ? Est-ce que je serais maître à bord ? Quel cadre je serais contraint de suivre ? Quelle stratégie je devrais adopter ? Est-ce que j'aurais de la marge de manœuvre ? Voilà, ces 3 questions. Je vous dis combien de temps met le franchiseur à vous rappeler ? Sur quoi porte la redevance ? Quel est son niveau ? Et puis, quelles sont vos libertés une fois que vous êtes en exercice localement ? Alors moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis franchisé Aquarelle, donc la question, voilà, pour moi, elle se pose pas. L'équipe réseau, elle est superbe, elle est accessible, elle est compétente, elle est bienveillante. Donc voilà, je continue. La question ne se pose pas d'arrêter ou quoi que ce soit avec Aquarelle. À tous ceux qui s'interrogent pour rejoindre Aquarelle, je dirais échanger avec Arnaud, le patron de la franchise, Dominique, l'animateur réseau, puis demander à échanger avec les franchisés. Vous aurez un retour terrain transparent sur comment ça se passe localement aussi dans l'activité et dans nos échanges et dans nos rapports avec l'équipe franchise. Je dirais que pour aller chez Aquarelle Service, il faut quand même être à l'aise dans un modèle responsable, éthique, de l'aide à domicile, aussi bien avec ses salariés qui sont au cœur de notre activité tous les jours, qui sont au cœur de notre image, mais aussi dans nos rapports avec nos bénéficiaires.